Teletubbies fera son entrée sur les ondes de PBS et de TV Ontario au mois d'avril. Cécile Bellemare, la directrice du développement des programmes à Télé-Québec, nous a confié que Télé-Québec en diffusera une version française l'automne prochain. Il était temps, selon elle, de rejoindre les enfants en très bas âge. Cette cible-là n'est pas touchée. C'est une émission d'une grande douceur. C'est une émission à l'univers magique. C'est une émission à l'univers coloré et qui a aussi des objectifs. Il y a un objectif d'inciter les enfants à parler et il y a un objectif aussi de développement psychomoteur. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Attention, attention, changement à l'horaire. Le canal Famille, spécialisé dans les émissions pour enfants, a refusé d'acheter Teletubbies. Denis Dubois, directeur adjoint à la programmation, croit que d'autres technologies comme les CD-ROM répondent beaucoup mieux aux besoins des enfants en très bas âge. Non, parce que d'abord, le médium de la télévision est un médium passif. Donc, on donnerait le mandat de gardienne d'enfants aux enfants. Tandis qu'avec le CD-ROM, d'abord, c'est un médium qui est plus actif. Ça fait appel, ça prend un parent, ça prend un frère, ça prend une grande sœur, ça prend une gardienne. Donc, avec l'enfant, il y a un échange qui se fait. Le produit est disponible quand on veut. Comme les producteurs d'émissions pour enfants, les producteurs de CD-ROM ont aussi abaissé l'âge de leur clientèle cible. Dans le cas des ordinateurs, on ne parle pas des 12 ni des 18 mois, mais à peine plus vieux. Voyez vous-même. Priscilla, j'ai 5 ans. Je m'appelle Carola, j'ai 5 ans. 4 ans. Nicolas, 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend à faire finalement en manipulant? Mais là, en ce moment, avec la souris, probablement, c'est la motricité fine. Pour faire ensuite de ça l'initiation au crayon, parce que ça travaille beaucoup avec la souris, la motricité fine. Au Québec, Julie Radiccioni travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour sensibiliser les éducateurs en garderie et les professeurs de préscolaire au mérite de l'informatique. Le logiciel dont Julie se sert est un produit français, Adibou. Ces enfants, dont la majorité n'avaient jamais touché une souris, ont tous été capables, au bout d'une vingtaine de minutes, d'effectuer les tâches suggérées par Adibou. La directrice de cette garderie n'en revient pas. Les enfants n'ont pas bougé de leur poste depuis 9 heures le matin et il était près de midi quand nous avons effectué cette interview. Ça me surprend beaucoup, surtout qu'on a un enfant ici, Nicolas, qui est très actif, que je croyais qu'après peut-être une demi-heure, il était pour décrocher. Puis comme vous pouvez voir, il est toujours assis au même endroit depuis le début. Qu'est-ce qui me surprend, c'est la facilité des enfants d'aller chercher les informations dont ils ont besoin. Tout de suite, là, quand ils ont su comment manipuler la souris, ils nous demandaient tout de suite comment on fait un gâteau. Ils étaient curieux de savoir de quelle façon. Puis aussitôt qu'ils ont eu les informations, ils s'occupent même plus de nous. Ils vont tout de suite sans problème. C'est épatant. Tu prends la souris, puis tu vas cliquer sur les poissons. C'est certain qu'il faut qu'ils continuent à sauter, à jouer, puis ça, faut pas leur enlever ça, puis dire que, bon, l'ordinateur va tout remplacer, va faire les apprentissages. C'est pas ça, là. C'est vraiment un outil qui peut les aider à, moi je dirais, solidifier les apprentissages qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, je suis ici pour venir vous donner l'information, pour pouvoir vous aider. Les professeurs de maternelle ne sont pas tous très chauds à l'idée de se familiariser avec ce nouvel outil d'apprentissage. Ceux de la commission scolaire du Patriote à Laval, eux, ont résolument pris le virage. Et je pense que oui, les enfants apprennent plus par l'ordinateur. Je pense que les enfants ont découvert, se sont éveillés davantage à découvrir l'écrit grâce à l'ordinateur. Est-ce qu'on penserait à ne pas donner un crayon à un élève parce qu'il y a 4 ou 5 ans? Est-ce qu'on penserait à ne pas donner un pinceau à un élève parce qu'il y a 4 ou 5 ans? On penserait-tu à ne pas lui apprendre à danser? Pourquoi est-ce qu'on le priverait, dans le fond, d'utiliser les technologies qui sont ses outils à lui? Quand tu pèses sur quelque chose, il faut toujours que tu pèses à la bonne place. Ça, c'est 5 ingrédients qui brillent. À la maison, il n'est pas rare que les enfants s'initient entre eux à l'ordinateur, comme le fait ici Bianca, 6 ans, avec sa cousine Julie, 3 ans. Mais bientôt, on offrira à ces enfants des jouets dits intelligents, des jouets qu'ils pourront fabriquer et même programmer en fonction de leurs besoins. Et cette fois-ci, ça va réussir. En pénétrant
Découvrant de plus en plus tôt l'univers des tout-petits, les technologies sont en train de transformer en douce tout leur rythme d'apprentissage. Les éducateurs de demain pourront-ils faire face à ces nouveaux bambins technologiques? C'est à voir.